L'agneau, en fait, c'est pas un petit agneau, une petite bébête. L'agneau, c'est l'agneau que les Juifs immolaient année après année à la Pâque. Et cet agneau, c'est Jésus-Christ, parce qu'il s'est offert à la croix comme un agneau, afin que nos péchés soient pardonnés. Et en fait, si on veut résumer tout ce qu'on vit ce matin, c'est ça. C'est Jésus-Christ est mort à la croix pour nos péchés, et c'est pour ça qu'on peut être rempli d'espérance. C'est pour ça qu'on peut croire, comme disait Maud, à ce qu'il y a quelque chose qui change radicalement dans ma vie, et que les choses anciennes sont passées, et toutes choses sont devenues nouvelles. Pour ceux qui ne savent pas, au passage, Alléluia, ça veut dire louer Dieu. Juste pour que vous sachiez ce que vous avez chanté. Alors, je vais prendre quelques minutes courtement pour vous expliquer deux choses. On a entendu ce matin, et on va continuer d'entendre, des témoignages des personnes qui ont vécu quelque chose de fort, et elles nous racontent cela. Et moi, personnellement, donc je me présente, c'est vrai que plusieurs ici ne me connaissent pas, je m'appelle Tohan, et je suis un des pasteurs de cette église. Et j'ai eu la joie, l'honneur, le bonheur d'accompagner ces 10 baptisés, et de les encourager, de leur expliquer qu'est-ce que c'est que le baptême, etc. Et au passage, de leur dire aussi, vous avez 5 minutes par baptême. Je dis cela au passage, comme ça. Alors, vous avez remarqué qu'il y a quand même beaucoup de jeunes. Alors, après, chacun met sa limite. On pourrait même dire qu'il n'y a que des jeunes. Et se faire baptiser aujourd'hui, ça ne va pas de soi du tout dans une société où on est de moins en moins chrétien, on va de moins en moins à l'église. Il y a plein de questions en fait, que suscite un baptême. Que s'est-il passé? Mais quelle est la raison pour laquelle on se fait baptiser? Et puis, qu'est-ce que ça signifie, se faire baptiser? Alors, ce qu'il s'est passé, c'est eux qui vont vous le dire et qui ont commencé à vous le dire. Et moi, je voudrais courtement vous dire pourquoi, finalement, on se fait baptiser, la raison principale, et puis le sens du baptême. Et si je devais résumer le pourquoi, la raison de se faire baptiser, je dirais un seul mot, un gros mot peut-être aujourd'hui qu'on ne comprend pas tout à fait, c'est évangile. Évangile, c'est un mot grec qui signifie simplement bonne nouvelle. Une bonne nouvelle à l'humanité, une bonne nouvelle à vous et à moi a été annoncée par la bouche de Jésus-Christ. Et le baptême, c'est une réponse à l'évangile. Le baptême, c'est, je dirais, le fruit d'une rencontre. C'est le fruit d'une rencontre entre quelqu'un, un homme, une femme, jeune, âgé, n'importe quel âge, mais d'une rencontre authentique entre une personne et Dieu. Et ce qui caractérise cette rencontre, c'est que l'amour est au centre. On est loin d'une religion, on est loin juste d'une croyance qui n'affecte pas ma vie et mon cœur. C'est une rencontre où l'amour est au centre. Et je vais vous raconter l'histoire, peut-être vous la découvrez pour la première fois, très rapidement. Dieu, vous savez, est un créateur. Il est le créateur. Il le dit en Genèse, j'ai créé. Et ce que j'ai créé, c'est bon. Et chacun d'entre nous, nous avons été créés par Dieu. Et ce créateur, pour chaque être humain, pour chacun d'entre nous dans cette salle, il a un cœur de père. Il aurait pu rester juste un créateur, mais il a un cœur de père. Et Dieu cherche chacun d'entre nous. Il cherche à être un père pour nous et pour moi. Et il veut nous rencontrer. Et c'est tout là, la raison pour laquelle Jésus-Christ est venu. C'est que Dieu veut nous rencontrer, parce qu'il a un cœur de père qui cherche les êtres qu'il a créés et qu'il aime. Et ce Jésus, c'est le Fils de Dieu, qui est sorti, dit la Bible, du sein du Père, de la présence du Père. Il connaît le Père, il aime le Père. Et lui, il vient sur la terre pour nous parler de ce Père. C'est l'incarnation. Il y a 2000 ans, Jésus est venu. Il a parlé aux hommes de son époque. Et puis, il a fait des miracles, parce qu'il voulait tellement que les gens croient en lui, qu'il a fait des miracles pour que les gens croient en lui. Parce que quelqu'un qui dit, il vient, il dit, je suis le Fils de Dieu, s'il ne fait pas un truc en plus, c'est dur de le croire, vous voyez. Je suis le Fils de Dieu, et il faisait les miracles qui allaient avec. Et son message, très très simple, Dieu, mon Père, vous aime tellement. Mais vous êtes séparés de lui. Mais il y a quelque chose qui affecte toute l'humanité comme une maladie,
qui s'appelle le péché, qui s'appelle notre addiction au mal, qui sépare le Dieu saint de chaque être aimé qu'il a créé. Le péché fait que nous sommes sous l'effet d'une colère, la colère de Dieu, parce que Dieu est juste et le garant de la justice. Et puis, ce Jésus, après avoir annoncé cela, avec des miracles pour prouver que ce qu'il disait était vrai, il s'est laissé volontairement clouer sur une croix. Et il expliquait à ses disciples avant qu'à cette croix, ce serait comme l'agneau pascal. Toute la colère de Dieu tomberait sur lui pour tous ceux qui mettraient leur confiance en ce Jésus-Christ, en qui il était, en ses paroles. Toute la colère de Dieu viendrait sur lui comme un paratonnerre qui détourne la foudre et qui vient sur Jésus-Christ. Et Jésus s'est offert en sacrifice afin que tous les hommes, tous ceux qui mettraient leur espérance en lui, soient réconciliés, deviennent en paix et trouvent en Dieu un Père. Un Père. Et c'est cette rencontre que chaque baptisé raconte. C'est cette rencontre avec un Dieu qui est devenu plus qu'une idée, plus qu'une croyance, une personne vivante qui les a touchés, qui les a aimés, qui leur a parlé. Et vous savez, quand Jésus nous rencontre, il se passe quelque chose de fort. On peut difficilement l'expliquer avec des mots, on ne peut même pas le prouver à l'autre, parce que c'est personnel. Mais quand Jésus nous rencontre, on se sent et on se sait aimé. On le sait. On se sent et on se sait compris. Et Jésus développe avec nous une relation. Quand on se met à croire en lui, quand on se met à écouter et à prendre au sérieux les paroles de la Bible, il se passe quelque chose en nous qui fait qu'on commence à développer une relation vivante avec une personne, Jésus-Christ. Et très rapidement, Jésus viendra nous poser une question toute simple. Veux-tu me suivre ? Veux-tu marcher avec moi ? Veux-tu que moi je marche avec toi dans ta vie, dans ce qui te fait souffrir, dans tes galères ? Veux-tu que moi je marche, je vienne te rejoindre là pour te faire sortir, pour te montrer l'issue, pour te montrer un chemin ? Et c'est le seul verset que je voudrais vous laisser ce matin, c'est Jean 14, 6, où Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et c'est ça que Jésus est venu et avait tellement à cœur. Quand il voit nos vies, et il connaît la vie de chacun d'entre nous dans cette salle, que nous soyons chrétiens ou pas chrétiens, il sait exactement là où vous en êtes. Et il vous propose la vie qui est en lui. Il vous propose un chemin, une issue. Peut-être vous êtes dans une situation compliquée. Il y a un chemin, et lui, il le connaît. Et puis, il veut amener la lumière qui est la vérité. Vérité. Vous savez, le mensonge, l'injustice, le mal pollue, blesse nos vies. Maud en a témoigné avec force ce matin. Et puis, nous subissons tout cela. Mais en même temps, nous y participons. Parce que c'est dans notre nature, on ne peut pas s'en empêcher. Et Jésus nous délivre de cette fatalité. En fait, il n'y a pas de fatalité. Jésus-Christ nous sort de ce mal, de cette mort et de ce mensonge ambiant. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc le baptême, c'est une réponse à l'appel de l'Évangile. C'est le fruit d'une rencontre avec Jésus. Et vous savez, le baptême, je disais, ou baptiser, c'est comme un mariage. C'est comme le oui du mariage. Oui, Jésus, je veux te suivre. Je veux marcher avec toi. Le sens du baptême, ça c'était la raison du baptême. La raison du baptême, c'est que l'Évangile nous appelle à suivre Jésus-Christ. Jésus nous propose de le suivre. Et le sens du baptême, Paul le décrit très bien en Romains 6. Si vous avez une Bible, allez le voir dans cette semaine ou tout à l'heure si vous voulez. Romains 6, Paul dit « Nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, nous avons été ensevelis avec lui dans la mort, afin que comme Christ est ressuscité, de même nous marchions en nouveauté de vie. Nous sommes devenus une même plante avec lui. » L'idée principale du baptême, c'est l'union avec Jésus-Christ. Une union dans sa mort et dans sa résurrection. Et Paul va jusqu'à dire « Nous sommes devenus une même plante avec lui ». Il y a cette image dans ce verset d'un enterrement.
Et c'est ce que vont vivre les baptisés tout à l'heure à la mer. Et j'espère que vous viendrez 17h30 à la plage du Petit Travers. Ça va être un grand moment. Vous savez, les baptêmes dans notre église, ce n'est pas juste quelques gouttes d'eau. On prend carrément une grande quantité d'eau, donc là, la mer, il y aura de quoi faire. Et puis, on va les plonger. Et ça, c'est l'enterrement. C'est-à-dire, c'est comme si l'eau représentait la terre, et c'est une mort qu'on déclare sur leur vie. Ils meurent à eux-mêmes, ils meurent à tout ce qui en eux les oppose à suivre Dieu, à toute cette partie de leur nature qui s'oppose viscéralement aux voies de Dieu. Ils vont mourir à cela. Et vous savez, la bonne nouvelle, c'est que Jésus est ressuscité. Et à cause de ça, on va les sortir de l'eau. On ne va pas les laisser dans l'eau, on va les sortir de l'eau. Alors, chez nous, c'est 2 minutes sous l'eau pour que ça... On va les sortir de l'eau pour signifier qu'ils ressuscitent avec Jésus-Christ. C'est un acte quasi prophétique qu'ils ressusciteront à la fin, quand Jésus reviendra. Mais c'est une résurrection qui commence dès maintenant. En fait, quand on choisit de suivre Jésus-Christ, il y a une proclamation. Mon ancienne nature, je choisis de la faire mourir tous les jours. Mais la vie de Jésus-Christ m'habite et c'est elle qui va guider ma vie désormais. Alors simplement, voilà, le baptême ne provoque pas ces choses, et c'est mon dernier mot. Le baptême atteste ces choses. Le baptême proclame que je suis mort et que j'ai choisi la vie de Jésus-Christ. Vous savez, c'est comme dans un mariage. L'époux ne se met pas à aimer l'épouse le jour du mariage. Ça commence bien avant, ça commence dès la rencontre. Et c'est ce qui s'est passé pour ces baptisés. Ils ont rencontré Dieu et ils ont rencontré une personne qui s'appelle Jésus-Christ. Et il y a un amour qui a commencé à s'échanger, à grandir en eux, et ça va grandir toute leur vie. Et il y a une mort qui a commencé en eux. Ils meurent à eux-mêmes parce qu'ils comprennent et ils réforment, ils font des choix de vie. Ils abandonnent certaines choses qui deviennent des choses de leur vie ancienne et ils pratiquent des choses nouvelles, mais ils ne le font pas par religiosité, pas par discipline. Ils le font par amour. C'est la réponse d'un enfant de Dieu qui est né. Voilà l'appel de Jésus-Christ et voilà le sens du baptême. Alors, ils nous donnent leur réponse. Leur réponse, ils disent oui devant nous, nous en sommes témoins. Et leur réponse, je voudrais dire, nous pose une question. Et vous? Et toi? Veux-tu suivre ce Dieu-là? Ce Dieu qui t'aime et qui est capable, là où tu en es, de te montrer un chemin qui mène vers le Père, un chemin de vie et de vérité. Soyez bénis.